Bonjour à tous, Mishnah Yud Aleph, 11e Mishnah du 4e Pérek. La Mishnah va nous enseigner le din, lorsqu'on veut vendre des fruits, il faut faire attention de ne pas tromper l'acheteur. En marvim perot beperot, on ne pourra pas mélanger des fruits avec d'autres fruits, c'est-à-dire lorsqu'un homme dit je te vends les fruits de tel champ, il ne pourra pas rajouter aussi des fruits d'un autre champ. Afilu chadashim bechadashim, même si ce sont des fruits nouveaux, la nouvelle récolte de beaux fruits avec de beaux fruits. Il n'est même pas nécessaire de préciser chadashim beishanim, de mélanger nouvelle récolte avec la vieille récolte. C'est-à-dire que si on a, explique le Barthénora, si on a fixé de vendre une récolte ancienne, une récolte qui a déjà séché, du blé qui a déjà séché, qui va donc être meilleur, qui va donner une meilleure farine que le blé qui est encore humide. Donc si on a fixé, convenu de vendre du blé qui est yachan, qui est vieux, on ne pourra pas rajouter au milieu même quelques grains de la nouvelle récolte, puisque c'est tromper son acheteur. Behemet, en vérité, dit le Tana de la Mishnah, Bayayin, pour le vin, et tirou le'aref kaché berach. On a permis de mélanger le vin qui est caché, qui est dur, berach, contre un qui est plus tendre. Parce que c'est du vin qui va mieux se conserver de cette manière. Il va améliorer, il va lui donner un meilleur goût, il va mieux se conserver. Mais sinon, on ne peut pas donc mélanger. Donc le vin, on peut mélanger, seulement parce que le fait de mélanger le vin qui est plus dur avec du vin qui est plus tendre, donc même si le vin, comme dit le Barthénora, qui est plus dur va améliorer le vin qui est plus tendre, qui est plus dur et qui est plus fort, donc malgré tout c'est permis seulement mipnei sheuma shibicho. La Mishnah qui nous a dit Behemet en vérité, c'est-à-dire que c'est la halacha. En mervim shimre yain beyain. On ne pourra pas mélanger de la lie de vin avec le vin. Mais noten lo et shemarav, on pourra lui donner la lie de ce vin-là, de ce tonneau. Si on a séparé la lie de ce tonneau, on pourra ensuite la remettre, puisque c'est la lie de ce tonneau. Mais la lie d'un autre vin ne pourra pas être mélangée avec ce vin-là. Loim kerenu bachanut, Michel itarev maïn beyenu. Celui qui a un tonneau de vin, et dans ce tonneau, il y a de l'eau qui est tombée. Donc le vin a été coupé avec de l'eau, nous s'est mélangé, ce n'est plus du vin pur. Donc le prix doit être aussi fixé en conséquence. La Mishnah nous dit, mais loim kerenu bechanut, on ne pourra pas vendre dans un magasin le vin de ce tonneau, et la imkenodios, sauf si, une pancarte, si on fait savoir à l'acheteur que ce vin a été coupé. De cette manière, on ne trompe pas l'acheteur. Mais attention, velo la tagar afalpicho dio, un grossiste, un commerçant, on ne pourra pas lui vendre un tonneau de vin qui a été mélangé avec de l'eau, même si on lui dit, étant donné que le tagar n'achète pas pour lui-même, il achète pour revendre. Donc s'il achète un tonneau où il y a du vin coupé, son intention est de chez nous, il a les ramotes beaux, il va ensuite tromper les autres. Donc on ne peut vendre du vin qui a été coupé avec de l'eau que pour le particulier, l'acheteur qui va lui-même en profiter, mais pas pour celui qui va ensuite revendre. Bien sûr, dans l'endroit Makom Shenagul Atil Maim Bayain Yatilou, dans un endroit où on a pris l'habitude de rajouter de l'eau dans le vin, Yatilou, on a le droit de rajouter, puisque c'est l'habitude, et que le vin, à l'époque, était très fort, il fallait le couper, donc dans ce cas-là, c'est permis. Donc le principe, en vérité, il est simple, c'est toujours le même, c'est qu'il ne faut pas tromper son acheteur, donc on ne mélangera pas des fruits, on ne pourra pas rajouter de la lie de vin dans du vin, ou de l'eau, bien sûr, dans du vin,
Mais dans un endroit où l'habitude est de toutes les manières de couper le vin, là on pourra le faire. Nous arrêtons ici, on poursuivra avec la 12e Mishnah, la dernière Mishnah, qui nous parlera aussi, qui nous donnera quelques limites, comment ne pas tromper ses clients.